Vous présenter l'essentiel de votre travail. Merci madame. Alors permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé. Merci madame. Permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé Statut Occident-Antioxydant et dommages à l'ADN chez les enfants algériens atteints de lymphome. Comme vous le savez, les lymphomes malins constituent un groupe hétérogène de prolifération lymphoïde ganglionnaire ou extraganglionnaire lié à la transformation néoplasique d'une cellule lymphocytaire. Ils représentent la troisième cause du cancer chez l'enfant après les leucémies et les tumeurs cérébrales. Chez l'enfant, les lymphomes se distinguent de ceux de l'adulte par leur agressivité, leur caractère diffus, un haut grade de malignité, une croissance tumorale rapide, une localisation ganglionnaire très fréquente et une chimiosensibilité associée à un très bon pronostic sous réserve de polychémiothérapie intensive. Cependant, les agents chimiothérapeutiques utilisés pour détruire les cellules cancéreuses ou empêcher leur croissance provoquent la formation de radicaux libres en raison de leur activité métabolique. La production excessive de ces radicaux libres contribue au stress oxydant par une série de réactions en chaîne affectant diverses macromolécules telles que les lipides, les protéines et l'ADN. Alors, l'objectif de notre étude est d'évaluer d'une part le stress oxydant par la détermination des niveaux du MDA protéine carbonylée et l'activité de la sode, et d'évaluer la génotoxicité liée à la chimiothérapie par la détermination des dommages à l'ADN d'autre part. Alors, dans cette étude, 30 patients et 50 témoins ont été recrutés. Les niveaux plasmatiques du MDA, des protéines carbonylées et l'activité de la sode ont été mesurés par spectrophotométrie, alors que les dommages à l'ADN ont été déterminés par le test d'Ecomet. Alors, l'analyse des résultats a montré une augmentation significative des niveaux du MDA et des protéines carbonylées chez les patients par rapport aux témoins, alors que l'activité de la sode est diminuée chez les patients par rapport aux témoins avec une différence hautement significative. Alors, en effet, les radicaux libres provoquent une peroxydation, ou alors la peroxydation lipidique est due à une augmentation des radicaux libres qui perturbe la fluidité de la membrane et donc les transporteurs et les récepteurs membranaires, provoquant le dépôt des lipides oxydés et la genèse des dérivés carcinogènes. Ces radicaux libres oxydosylent les protéines, conduisant à la formation des groupements carbonylés, et la carbonylation provoque la dégradation des protéines par le protéasome et la perte de l'activité enzymatique. De plus, la sode est une enzyme clé dans la défense antioxydante, donc elle permet ou elle catalyse la réduction des ions des superoxydes en peroxyde d'hydrogène. Donc l'activité diminuée de la sode est liée probablement à l'accumulation excessive des radicaux oxygénés. D'autre part, l'analyse des dommages à l'ADN montre une augmentation significative de ces dommages ou des lésions chez les patients par rapport aux témoins, avec une différence hautement significative, alors que l'analyse qualitative montre que ces dommages étaient de score 1, sachant que le score 1 correspond à un noyau peu endommagé. En effet, ces agents chimiothérapeutiques provoquent diverses lésions d'ADN. Les principales qui ont été détectées par le test d'Ecomet, c'est les cassures syncytines qui sont réparées soit par excision de base ou des réparations par mise à pariement, et des cassures double brin de l'ADN qui peuvent être corrigées par des recombinaisons homologues ou non homologues. Alors, pour conclure, nos résultats ont montré que le stress oxydant et les lésions d'ADN étaient significativement élevés chez les patients par rapport aux témoins, ce qui suggère que la chimiothérapie a un effet direct. En plus, la dérégulation de l'équilibre redox peut influencer le statut oxydant et antioxydant chez les patients sous chimiothérapie. Donc, cependant, il serait intéressant d'approfondir cette étude en incluant d'autres marqueurs du stress oxydant et les cofacteurs comme les oligo-éléments et les vitamines et chercher une voie thérapeutique
impliquant directement les molécules de la défense antioxydante directement liées à l'état nutritionnel des patients. Merci de votre attention.